Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble qu'est-ce qu'une marque, à quel moment créer une marque et pourquoi créer une marque. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais juste préciser quelque chose, que ce soit pour cette vidéo ou toutes les autres vidéos. Sachez que c'est juste notre avis, l'expérience qu'on a acquis, soit de nous ou alors des gens qu'on a pu côtoyer depuis qu'on s'est lancé dans le business, mais en aucun cas, on ne se considère comme avoir la science infuse. Si quelqu'un vous dit, tu dois attendre tant avant de pouvoir lancer ta marque, ou tu dois faire ça avant de lancer ta marque, et que toi tu penses le contraire, et ben lance-toi, fonce et ne t'arrête pas justement à ce que les gens te disent. Du coup, qu'est-ce qu'une marque? Pour moi, c'est super difficile de définir une marque. Bon, il y a des définitions qu'on peut trouver sur internet, mais qui sont pour moi pas axées vraiment e-commerce. Parce que moi, quand je parle de marque, je parle pas d'une marque comme, je sais pas, Frishti ou Deliveroo, où ce sont des marques. Je parle vraiment d'une marque e-commerce et surtout d'une marque où on va avoir tendance à se demander est-ce que c'est une marque ou est-ce que c'est du dropshipping. C'est vraiment pour moi ça qui m'intéresse, c'est à quel moment on passe vraiment en mode marque et à quel moment on n'est plus considéré comme du dropshipping. Parce que forcément, si tu ramènes du stock et que c'est des produits AliExpress, c'est pas du dropshipping, mais pour moi t'as pas une marque pour autant. Et pareil, est-ce que si tu prends un t-shirt blanc que tu colles un sticker dessus avec ton logo, est-ce que c'est une marque? Bah, je pense que c'est assez compliqué. Et pour moi, en tout cas, et c'est uniquement mon avis, la vision que j'ai de ça, c'est que je peux considérer que tu as une marque e-commerce déjà, on va dire, pas forcément obligé, mais quand tu as du stock, du coup en France ou dans un pays proche, c'est-à-dire pour livrer plus rapidement. Après, tu peux le faire avec du stock en Chine, mais c'est un petit peu différent. Mais pour moi, ça va plus être quand tu crées vraiment en fait une expérience client, une expérience utilisateur, que du coup, tu as des clients récurrents, tu as des clients qui sont satisfaits de tes produits, satisfaits de la livraison et de la qualité. Et là, vraiment, on peut parler de marque. Pourquoi? Parce qu'on peut parler de revente. Alors, bien entendu, c'est super compliqué de revendre une marque et la plupart des gens qui disent oui, je fais ça pour revendre ne revendent pas derrière. Mais c'est super simple de comprendre et vous le savez aussi bien que moi que si je prends un shop de pure drop avec AliExpress qui a fait 1 million d'euros de CA et une marque avec du stock, une base de données clients, de clients satisfaits, hein, parce que là aussi tu as une base de données mais pas du tout satisfait, une base de données de clients satisfaits, des packaging personnalisés, des boîtes d'envoi personnalisées, etc., ça se revendra beaucoup plus cher que du coup ce site de drop qui peut tomber du jour au lendemain parce que là du coup tu as les clients récurrents, tu as par exemple là tu vas avoir ton pixel Facebook qui va sauter, ton compte Facebook qui va sauter, tu vas refaire un compte Facebook, donc il va y avoir rien de stable ici alors que là tu vas avoir une certaine stabilité et c'est pour moi que ça vaut un petit peu plus cher. Et du coup, c'est un peu aussi ça la différence entre un shop de drop merdique et une boutique de dropship, une marque e-commerce. Une des grosses différences également entre une marque et une boutique de dropshipping, ça va être le marketing entre guillemets qui va être fait. C'est vrai que tu as beaucoup de dropshippers qui se considèrent comme le génie du marketing de 2022, le meilleur marketeur de 2022. Alors qu'en fait, juste je tiens à rappeler que le principe même du dropshipping où tu vas tester massivement, c'est que tu prends un produit, tu le mets sur ta boutique, tu fais une créative, tu fais de la publicité, et si le produit il ne prend pas, tu vas pas changer le marketing, les créatives, etc. Non, tu vas passer à un autre produit. Et c'est le principe même du dropshipping. Et je critique pas du tout ça parce que si je parle de ça, c'est parce que je sais que ça marche. Et que si tu passes des heures et des heures à faire des créatifs sur des sites de pure drop, pour moi, ce sera pas le plus utile, en tout cas au début. Alors que du coup, quand tu fais une marque, tu vas devoir créer une vraie stratégie d'acquisition parce que tu peux faire la même chose qu'une boutique de drop et ça peut marcher comme une boutique de drop, c'est-à-dire faire une créa dégueulasse, une as dégueulasse sur un site dégueulasse et ça cartonne, ça peut marcher, mais au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. Il va falloir vraiment se creuser les méninges pour en fait faire des choses que les gens, vos autres concurrents ne font pas. Par exemple, si je prends un exemple et que je veux lancer une marque de culottes menstruelles, alors peut-être que en termes de drop ou de marques qui font juste du SEA sur Facebook Ads, ça peut marcher encore et j'en suis sûr que ça peut marcher dans certains pays ou même en France avec certaines sources de trafic, mais qu'en fait au bout d'un moment ça va être limité. Bon là j'ai pris l'exemple de culottes menstruelles qui est mauvais dans le sens limité parce que du coup il y aura toujours de nouveaux clients et qu'il y a une population énorme qui est intéressée par ce genre de produit et une population qui grandit de jour en jour parce que du coup il y a des nouvelles personnes qu'on a besoin et il y a des gens qui n'en avaient pas envie d'utiliser, qui n'avaient pas envie d'utiliser le produit avant, qui changent d'avis. Donc forcément, le nombre de clients augmente. Mais parfois, sur une marque e-commerce, du jour au lendemain, ton SEA il va se casser la gueule et tu vas plus être rentable directement comme tu devais faire et tu vas devoir
créer du coup des propres stratégies. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo aussi là-dessus sur des exemples de stratégies qui ont été mis en place par des boutiques e-commerce, mais ça peut être par exemple, je sais pas, tu vas faire une campagne Facebook Ads d'acquisition de leads avec un lead magnet. Je sais pas, tu vends, moi je vends par exemple des bivraps, je vais faire une campagne genre ouais voilà, rentre ton mail et reçois ton e-book 100 conseils pour être écolo au quotidien sans grand effort et pour protéger la planète. Donc la personne reçoit l'e-book et après en fait toi tu as son email et donc du coup tu peux lui envoyer des emails marketing et sur plusieurs milliers d'emails, bah en fait tu vas pouvoir générer à chaque fois une certaine somme en moyenne par email. Ça va être entre on va dire entre 20 centimes et 1,50 € par an en moyenne, je pense. Et du coup, bah, tu vas rentabiliser tes ads d'une autre manière et ça va pas être juste des ads où tu montes le produit et tu veux le vendre directement du jour au lendemain. Pareil, en retargeting, tes stratégies, elles vont être beaucoup plus poussées et c'est ça aussi qui va faire la différence entre du drop et une marque. C'est aussi pour ça d'ailleurs que du coup, bah, des gens vont se dire ouais, il faut faire du dropshipping avant de faire une marque. Pourquoi? Parce que tu peux te lancer en dropshipping avec zéro connaissance. Tu peux aussi en faisant une marque parce que du coup, si tu reprends le schéma en fait de dropshipping, mais si tu n'as aucune connaissance ni en marketing, et je parle pas des marketing que tu apprends en école de commerce de merde du fin fond du 78 ou je sais pas où, je parle vraiment du marketing poussé et vraiment axé e-commerce que tu vas pouvoir apprendre ou lire ou qu'on va pouvoir t'enseigner même dans certaines écoles et certains cours, tu vois, mais ça reste quand même totalement différent. Donc ces bases-là, tu peux les apprendre soit en apprenant, on va dire de manière théorique, donc avec des bouquins, des cours, du relationnel, etc. Ou alors, en faisant du drop, par exemple, tu vas acquérir certaines connaissances. Et c'est ces connaissances-là qui peuvent t'aider du coup à faire une marque. C'est pour ça que du coup, la plupart des gens, ils disent fais du drop et après fais une marque. Parce que déjà, tu vas faire du drop, donc tu vas faire de la thune que tu peux réinjecter dans ta marque. Et tu vas faire des erreurs et tu vas apprendre des choses que tu peux aussi, dont tu peux te servir pour faire ta marque. Donc le dropshipping va vraiment permettre d'accélérer les choses, c'est-à-dire de perdre moins de temps, de perdre moins d'argent et d'aller plus vite et plus rapidement atteindre tes objectifs. Mais du coup, pour moi et pour vous, je pense que vous vous posez une question, c'est mais du coup, si faire une marque, ça prend plus de temps, que tu es moins rentable, que tu perds plus de temps et plus d'argent au début et que tu as besoin de plus d'argent et de plus de connaissances pour te lancer, alors qu'avec du drop, tu peux faire de l'argent, pourquoi est-ce que je vais aller faire une marque et que je fais pas que des shops de drop? Bah déjà, tu vas avoir différentes choses. Tu vas avoir la fierté entre guillemets, j'en parlerai après, et surtout la revente. La fierté pour moi, c'est pas vraiment être fier de soi ou être fier de telle ou telle chose. C'est juste la fierté en termes de déjà de pouvoir parler de sa marque et de tous les matins tu te lèves, tu vas travailler sur ta marque. C'est pas comme si tu faisais un shop de drop, parce qu'en fait tu es fier de tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends pour ta marque. Je m'explique. Si je fais un shop de drop et qui marche pas, que ça m'a pris genre 2 heures de le lancer, ces 2 heures là je vais les oublier, elles vont pas m'accompagner dans mon business. Par contre sur ma marque, si je prends, je sais pas pourquoi, une semaine, je suis flemmard, je prends une semaine à faire un beau feed Insta, etc., ça va pas me rapporter d'argent et je vais peut-être passer à autre chose, mais ça ce sera ancré et peut-être que ça me servira plus tard et que ça va m'apporter je sais pas, de la valorisation sur la revente ou des choses comme ça, et ça on s'en rend pas compte. Donc pour moi c'est aussi ça. C'est une fierté de travailler en fait sur ce projet-là, un projet qui est souvent beaucoup plus intéressant et c'est pas seulement faire un shop, trouver le produit, faire les ads, lancer. Non, c'est créer une stratégie, développer une stratégie et du coup on fera des modules vraiment dans la Cours Academy axés sur ce sujet-là, mais il va falloir aller chercher justement beaucoup plus loin que des sites de drop classiques parce que sinon vous allez faire bouffer par la concurrence et épuiser votre audience, et une fois que vous l'aurez épuisé, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez plus personne à qui vendre votre produit. Pareil pour la revente, c'est assez théorique, je suis d'accord, parce que comme je disais au début, il y a très peu de marques, je pense, qui arrivent à se revendre comme elles le souhaitent. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, un shop de drop qui a fait 1 million d'euros et une marque qui a fait 1 million d'euros, bah, vous allez pouvoir revendre plus cher la marque que le shop de drop. Donc au final, c'est une question de choix, d'investissement, et surtout dans le long terme, une marque va être beaucoup plus pérenne. Vous allez pouvoir développer d'autres produits sur votre marque et pas juste changer de shop à chaque fois que ça marche pas. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de vous parler un peu de mon point de vue sur qu'est-ce qu'une marque, pourquoi faire une marque et qu'est-ce que c'est la différence entre une marque et du dropshipping sur certains sujets. Je pense que ça aura pu en éclairer
certains, et si vous trouvez que c'est incomplet, n'hésitez pas à rajouter des choses du coup dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse partager et vraiment donner un maximum de valeur. Si ça vous a plu, que vous souhaitez que je développe encore un peu plus ce sujet ou que je parle un peu plus de stratégie de marque, de stratégie d'acquisition de nouveaux clients, comme des exemples que j'ai pu donner avec des lead magnets, avec les emails dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et encore une fois, vous savez très bien que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi de 20 minutes, c'est 100% offert. On s'appellera, on discutera un petit peu justement de certains sujets qui vous intéressent. Si vous voulez qu'on parle du coup de création de marque, on pourra en discuter également. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description pour réserver. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like, un petit commentaire, ça donne toujours de la force, ça fait super plaisir. J'espère vous voir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Baptistin pour la Cour Academy. Ciao tout le monde.